Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, troisièmement, on demande d'établir l'équation différentielle du mois et en déduire son équation horaire. Petit 3, équation différentielle du mouvement. Et équation horaire. D'accord. Ici, l'examinateur vous contraint à passer par le principe de la conservation de l'énergie mécanique. D'accord. On va EM égale à EC plus EP est égal à une constante. On a égal à 1 demi de M V carré, V, je peux l'écrire par X point au carré plus 1 demi de KX au carré égal à une constante. D'accord. Maintenant, je vais dériver d de M sur d de T. En dérivant, on aura ici M x2 point X point. D'accord. En passant par 1 U de X la puissance N, c'est N I prime de X. U de X la puissance N moins 1 plus la même chose K X point X égale à 0. D'accord. Parce que dérivé d'une constante égale à 0. De part et d'autre, ici, j'ai X point. Donc, je vais mettre ça en facteur. Donc, on aura X point, facteur de M, X2 point plus K, X égale 0. Et ici, on sait que X point n'est pas nul. Parce qu'on est en train d'étudier le mouvement de la masse à l'instant T lorsqu'il est repéré par sa position X. Dans ce cas, donc, il y a bien mouvement. Donc, à l'instant T, V n'est pas nul. Donc, X point est différent de 0. Et si X point est différent de 0, c'est ce qui est dans la parenthèse qui est nul. Parce qu'on dit qu'un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Dans ce cas, on aura mx2 point plus kx égale à 0. On peut l'écrire x2 point plus k sur m. X égale 0. x2 point plus oméga 0 carré. X égale à 0. Avec oméga 0 carré égale à k sur m. Et là, on a bien une équation différentielle. Ça, c'est bien une équation différentielle parce que x est lié à x secondes. Et je vous ai dit qu'une équation différentielle est une relation mathématique qui lie une grandeur à l'une de ses dérivées. Donc, ici, x est lié à la sa dérivée seconde. Donc, pour cette relation-là, cette équation-là est bien une équation différentielle. D'accord? Donc, on aura oméga 0 égale à sky de k sur m. On calcule. K c'est combien? 10 sur 0,1. 10 sur 0,1 c'est 100. Et racine carrée de 100 égale à quoi? Égale à 10. D'accord? Hein? Donc égale à 10 radians par seconde. Donc oméga 0 égale à 10 radians par seconde. Et cette équation différentielle-là admet comme solution générale x de t égale à xm cosinus de oméga 0t plus phi, où x, m et phi sont des constantes à déterminer. On pouvait aussi l'écrire sur la formule sinus. Ce sont deux écritures qui se valent. D'accord. Mais dis-moi qu'on vous donne le choix libre. Je vous conseille de vous l'écrire sur la formule cosinus. Et du coup, on peut appliquer la formule que je vous avais donnée pour déterminer phi et xm, parce que xm et phi sont des constantes qu'on détermine à partir des conditions initiales. Et là, on a tangente de phi égale à moins v0 sur x0 oméga 0 et xm égale à x0 sur cosinus phi. D'accord. Si vous écrivez la solution de la solution générale de cette équation sur la formule cosinus, on a tangente phi égale à moins v0 sur x0 oméga 0 et xm égale à x0 x cos phi. L'énoncé vous donnera les conditions initiales v0 x0. Ici c'est bien donné. Application numérique, tangente de phi égale moins
vers 0, on avait donné moins 0,2. Moins 0,2. X0, on avait donné 2 cm. C'est 0,02. Et oméga 0, on vient de calculer, c'est 10. D'accord, dans ce cas, on aura tangente de phi égale à 1. Moins, ça fait plus. Et ici, phi égale à combien? Phi égale à 45 degrés, ou pi sur 4. Mais ici, phi est en radian, donc on prend la valeur pi sur 4 radian. Phi égale pi sur 4 radian. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à déterminer x max. On a x max égale à x0 sur cosinus phi. X0 égale combien? 0,02 sur cosinus de pi sur 4. On calcule ça. On calcule ça rapidement. X max égale à 0,02 sur cosinus pi sur 4. X max, on ne devait même pas calculer parce qu'on l'a déjà calculé. Vous allez même vous rendre compte. Faites-moi ce calcul. X max égale 0,02 sur cosinus de pi sur 4. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve très bien. On trouve 0,0283 mètres égale à 2,83 cm. Vous voyez ça, on l'avait c'était. Et X max ici, c'est la position de la masse lorsque la vitesse est nulle. D'accord, si la vitesse est nulle, la position correspond à la position maximale ou minimale. D'accord. Maintenant, on peut écrire d'où x de t. Je remplace les grandes par leur valeur. X max c'est combien? 0,0283 cosinus de oméga 0 t 10 t plus pi sur 4. C'est ça l'expression c'est ça la solution, l'expression de la solution générale de cette équation différentielle. D'accord, Et l'exercice est bouclé. Donc vous voyez, ça c'est un exercice où le pendule élastique est disposé horizontalement. En l'absence de force supplémentaire, par exemple, on a répondu quasiment à 90% des questions. Il reste simplement le cas où les forces de formation sont tenues en compte. Et ça, on l'a déjà vu la fois dernière. Maintenant, nous allons voir l'exercice 2, où cette fois-ci, le pendule élastique sera disposé sur un plan incliné. Et je vous ai dit que cette position-là est une variante du pendule élastique vertical. Nous allons voir ça en exercice 2. Tape www.suividecolosénégal.com